Et ce n'est pas parce que quelqu'un appelle un acte illicite d'un nom qui est dans le Coran qu'il devient licite. Le nom ne suffit pas. Il faut que la réalité de cet acte soit agréée par Allah. Par exemple, ceux qui aujourd'hui invoquent les morts en dehors d'Allah, invoquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors d'Allah, les prophètes, les anges, ils disent ça c'est al-wasila. Donc ils lui ont donné un nom qui est dans le Coran. Et après ils disent, oui mais c'est prouvé dans le Coran qu'on peut faire ça. Mais est-ce que quand Allah il dit al-wasila dans le Coran, ça veut dire d'invoquer les morts? Non. Al-wasila ça veut dire les moyens légiférés, c'est-à-dire tout ce qui a été légiféré dans le Coran et la Sunna. Donc eux, ils ont trompé Shaitan pour égarer les gens, les shayatines hommes. Ils ont appelé l'adoration des tombes et l'adoration des saints al-wasila. C'est comme si moi je disais aujourd'hui qu'Allah m'en préserve, c'est pas moi. Comme si un shaitan aujourd'hui dirait adorer les saints, c'est du tawhid. On va faire du tawhid aujourd'hui. J'ai beau l'appeler tawhid, ça ne change pas de sa réalité, qui est le contraire du tawhid, qui est du shirk. Donc ils ont trompé bon nombre de gens en donnant ce nom. Et après les ignorants ils disent, oui mais le wasila c'est écrit dans le Coran. C'est écrit qu'Allah il dit, les gens pieux cherchent le wasila pour s'approcher d'Allah. Mais que veut dire le wasila dans le Coran? Que veut dire le wasila dans le langage du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Chez les savants, chez les sahaba, est-ce que ça veut dire le wasila, ce que vous vous appelez? Non. Ce que vous pratiquez, c'est le contraire de le wasila qui est cité dans le Coran. Ce sont des actes interdits. Et ce sont les plus grands interdits. Car c'est le shirk, c'est le polythéisme majeur. Donc, al-wasila, ici, qui est cité dans ce verset, cela veut dire simplement s'approcher d'Allah tabaraka wa ta'ala par son obéissance. C'est-à-dire qu'ils font des efforts et ils prennent leurs adorations et leurs obéissances à Allah tabaraka wa ta'ala comme une cause, comme un moyen par lequel ils s'approchent d'Allah tabaraka wa ta'ala et ils gagnent son agrément et ils s'éloignent de son châtiment subhanahu wa ta'ala.